2,9 sur 20. Je pensais qu'ils étaient de bonne composition, non? Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous propose une vidéo crash test revue de la marque Bouclem. J'ai enfin craqué pour cette marque. Je suis trop contente de pouvoir vous en parler car ça fait un petit moment que je teste maintenant la gamme. Petite parenthèse, faut savoir que je n'ai absolument pas été contactée par la marque Bouclem. Je ne suis absolument pas sponsorisée et j'ai tout simplement acheté ces produits de mon propre chef avec mes propres petits sous. Je tiens à le préciser parce que je pense que ça a quand même son importance pour une transparence au niveau des produits et au niveau de la marque Bouclem. Cette marque, j'avoue que ça fait un petit moment que j'avais envie de la tester, sauf que quand j'ai été voir le prix, ça m'a refroidi concrètement. Là, avec les moins 40, on va dire que chaque produit, je les ai eu à moins de 20 € et celui-ci, j'ai dû le toucher à 18 ou 19 €. Donc, je n'ai acheté que 3 produits sur fil unique, même en ayant bénéficié de la remise. Donc, j'ai acheté la Curl Cream, la gelée de définition, ainsi que le masque capillaire à rincer. Voilà, ce sont les 3 produits qui me faisaient de l'œil. Donc je me suis dit on va commencer comme ça, tranquille, détente. Ok, donc là je viens tout juste de me mouiller les cheveux sous la douche. Ils sont encore saturés d'eau, ils goûtent. C'est idéal qu'ils soient totalement gorgés d'eau, sachez-le, c'est vraiment un point hyper important si vous souhaitez avoir des jolies boucles bien définies. En tout cas, moi je sais que ça fait toute la différence. Donc, je m'apprête à appliquer la crème, donc le tube rose, le Curl Cream, crème riche sans rinçage. Je vais mettre 2 pompes, je pense que c'est suffisant. Alors, ça sent vraiment pas mauvais, mais ça sent vraiment les plantes, la menthe. J'étale ça sur mes mains comme ça et je viens principalement au niveau de mes longueurs et de mes pointes. Je dis principalement, mais il va y avoir un petit trop plein de produits et je vais venir rallonger légèrement sur mes racines. Ensuite, j'attrape la bouteille jaune. Cette fois-ci, c'est la gelée de définition qui se présente non pas en format pompe, mais en format comme ça. Ce qui m'a étonnée au départ quand j'ai utilisé le gel, c'est qu'il est légèrement opaque, comme si c'était une crème. Je me suis dit, ah bah tiens, un gel qui est crémeux, qui sera certainement un peu plus nourrissant que les autres gels. Bref, ça m'a assez agréablement surprise, on va dire ça comme ça. Donc le gel est très liquide, hein. Si je fais ça, ça coule. Merde, j'en fous partout, voilà. Bah ça sent pareil que le produit précédent, je ne suis pas fan. J'applique ça au niveau des longueurs principalement. Donc j'applique ça comme ça parce que je vais me démêler les cheveux juste après. Hein. Voilà. Lorsque je fais ma routine cheveux, sachez en général que je fais ça plutôt tête en bas, au-dessus de la baignoire, pour éviter d'en foutre partout. Voilà, je le dis parce que il y en a qui ne comprennent pas tout. Mes cheveux sont encore gorgés d'eau. Qu'est-ce que je vais faire? Je sépare mes cheveux en deux. Faut savoir que je n'ai pas appliqué d'après-shampoing ou de masque ou quoi aux caisses pour le démêlage. Donc c'est assez rare finalement que je vienne démêler mes cheveux sans après-shampoing. Mais bon, vous pouvez voir que ça va, ça glisse plutôt bien. Voilà, je viens de terminer de les scruncher et je vais les laisser sécher tranquillement. Et puis, eh bien, on va voir ce que ça donne une fois les cheveux entièrement secs.
Alors, je me suis actuellement coiffée avec ces deux produits notamment. Donc, voici un petit peu ce que ça donne, en sachant que nous ne sommes pas un jour de shampoing et que j'ai effectué ma routine, non pas avec la Denman comme d'habitude, comme je vous montre dans ma revue routine ici. Aujourd'hui, j'ai fait ma routine avec la EZ Brush que je suis en train de tester pour pouvoir vous en parler. Donc, forcément, l'outil de coiffage est différent, donc le résultat est différent. Mais ça n'empêche que je peux quand même vous donner un avis. Si vous êtes coutumier un petit peu de ma chaîne, vous savez que je teste et que j'ai une première impression sur certains produits comme les secrets de Loli, Bouclem, Cantu. Je vous renvoie vers mes playlists test cheveux, etc. Tout est dans la playlist, les filles. Prenez le temps d'aller dérouler cette playlist et de cliquer sur la vidéo qui vous intéresse. Je vous dis ça parce que souvent on me pose des questions sur des vidéos que j'ai déjà faites. Donc c'est là les filles, c'est juste ici. Effectivement, les vidéos les plus objectives sur ma chaîne concernant les produits que je teste, ce sont bien évidemment les vidéos produits terminés, produits fini. Très souvent, mon avis change entre le début et entre la fin. Hein, ce qui est logique puisque je me suis habituée au produit, je l'ai utilisé différemment dans différentes conditions, etc. Donc forcément, mon avis n'est pas le même que le premier jour où j'ai utilisé le produit. Jusqu'ici, tout est normal. Vous connaissez un petit peu mes critères, selon moi, pour mes cheveux, pour mes boucles. On n'a pas toutes le même critère, les meufs. Il y en a qui vont adorer avoir du volume, d'autres pas du tout. D'accord? Moi, je ne cherche pas de volume. Vous voyez, il faut arriver quand même à faire la distinction entre ce qu'on recherche, ce qu'on attend des produits. Donc forcément, un même produit peut très bien me convenir et ne pas vous convenir à vous, et inversement. On est bien d'accord. Je tiens à le préciser et je pense que je le préciserai systématiquement à mes tests produits, puisque sur les secrets de Loli notamment, et ouais, surtout sur les secrets de Loli, sur ma vidéo de test, y a beaucoup de nénettes qui me taclent un petit peu dans les commentaires en me disant non mais de toute façon toi t'as pas, en gros t'as pas les cheveux bouclés, donc forcément ça peut pas marcher sur toi. Qu'est-ce qu'ils me disent d'autre? Oui, t'as pas les cheveux frisés, donc ça peut pas marcher sur toi. Bref, tout un tas de critères qui ne tiennent pas la route, bien évidemment, puisque je sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça bouclé. Si vous voulez connaître le type de boucle que vous avez, vous, sur vos cheveux, je vous invite à regarder cette vidéo puisque je décortique avec vous les différents types de boucles. Et selon votre type de boucle, évidemment, vous n'allez pas utiliser les mêmes produits. Voilà. Donc ici, j'ai appliqué ces deux produits dans mes cheveux et vous pouvez un petit peu constater l'état de mes cheveux en sachant qu'ils ne sont pas 100% secs puisque je vous expliquais que je n'aime pas sécher mes cheveux à 100% lorsque je fais ma routine capillaire. Je vous explique ma routine ici. Donc, les deux produits, aussi bien la crème que le gel, ce sont des contenances de 300 ml. Donc il y en a franchement pas mal. Hein. Je pense que ça peut durer un peu plus d'un mois, à raison d'en mettre tous les jours. Puisque, ah oui, faut savoir que moi, ma routine cheveux bouclés, je la fais tous les jours puisque je me mouille les cheveux tous les jours. Je me mouille les cheveux de deux façons différentes, soit sous la douche entièrement, soit je viens les rafraîchir avec un spray d'eau. J'attends de mes produits que je puisse les utiliser tous les jours, sans que ça vienne les alourdir, bien sûr. Chose qui m'est arrivée avec les secrets de Loli. Donc on va les froisser un petit peu. Déjà, ça, j'aime pas. Vous savez quoi, je vais le scanner sur l'appli là. Mais non. 2,9 sur 20. Mais non. On va ouvrir la fiche. Je suis choquée, je m'attendais pas à ça. Donc un truc controversé, ok, super, 3 pas terrible. Je suis choquée là. Perturbateur endocrinien suspecté. Mais non. Attends, on va scanner les autres.
16,1 sur 20 pour le gel. Et 11,7 sur 20. Ok, donc je pensais que c'était vraiment de meilleure composition. J'avoue que là, je suis un petit peu perplexe. Effectivement, la liste des ingrédients est très longue. Il faut le dire. Ok, donc là, pour le coup, on est fixé sur la compo. Elle est pas ouf. Donc, qu'est-ce qui justifie ce prix aussi cher, en fait? Je comprends pas. Les 3 produits, selon moi, sont assez agréables à utiliser. Voilà, la texture est bien, ça se rince bien, le rendu est pas mal. Par contre, un truc que je n'ai jamais entendu à travers les réseaux, c'est vraiment l'odeur de ces produits. Pourquoi personne n'en parle? Je comprends pas. Ça sent pas mauvais, mais ça sent un truc mentholé. Moi, honnêtement, je m'attendais à ce que ça sente genre un peu les bonbons, vous voyez. Ça me fait penser un peu au chamallow, vous voyez. Enfin, bon, c'était que dans ma tête, hein. J'avoue que je m'attendais pas du tout à avoir une odeur de plante dans les produits Bouclem. Pour résumer, concernant mon avis sur les produits Bouclem, personnellement, je trouve que les produits sont bien trop chers pour ce qu'ils font dans les cheveux. Clairement. Secondo, je trouve pas que mes cheveux soient particulièrement brillants. Au contraire, je trouve qu'ils ont un effet un petit peu terne. Que quand je les touche, j'ai cette espèce de pellicule sur la main, vous voyez. Ce que je peux remarquer là, après 1 heure, c'est que mes cheveux sont toujours pas secs. Donc en général, si mes cheveux ne sèchent pas rapidement, c'est qu'en fait, ils sont un petit peu saturés de produits et donc qui vont... comment dire, avoir un aspect un petit peu poisseux. Est-ce que j'en ai mis trop? Est-ce que ces produits ne conviennent pas sur cheveux fins? Je ne sais pas. En ayant utilisé les produits plusieurs fois, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de buzz autour de la marque Bouclem. Je sens pas mes cheveux plus hydratés, je ne sens pas mes cheveux plus nourris, je ne sens pas mes cheveux plus définis, moins de frisottis, plus parfumés, plus doux, plus légers. Non, c'est pas vrai, je ne sens pas du tout cet effet-là. Est-ce que mes cheveux au bout du J5, J6 ne seront pas complètement poisseux? Je sais pas trop encore. Il faut noter également que les cheveux gardent l'odeur mentholée comme ça. Donc moi je suis pas fan. Encore une fois, vous puez pas, vous voyez ce que je veux dire, mais faut aimer tout simplement. Ma fille a également essayé la gamme Bouclem et je n'ai aucun souvenir de son retour, c'est-à-dire qu'elle n'a rien constaté, ni en légèreté, ni en odeur, ni en définition, ni en volume. Elle s'est pas arrêtée devant son miroir en se disant « Waouh, qu'est-ce que j'ai fait dans mes cheveux ?» Absolument pas. Donc pour moi, franchement, les produits Bouclem, je comprends pas. Est-ce que c'est le fait d'être rémunéré qui fait qu'il y a de super avis positifs sur les réseaux? J'en sais rien, la question se pose. Est-ce que toutes les meufs qui ont testé les produits Bouclem ont été rémunérées par la marque? Ou est-ce qu'elles ont reçu les produits gratuits? Ou tout simplement, est-ce qu'elles adorent les produits? J'en sais rien. Moi, je n'ai pas été rémunérée par la marque Bouclem pour en dire du bien ou quoi. Et le fait est que je n'ai pas d'avis positif concernant les produits Bouclem. Voilà. Donc... je vous avoue que je suis un peu mitigée, je suis un peu perplexe. Vous aurez compris que je vais terminer ces produits, je vais terminer la gamme et je vous ferai bien évidemment ma vidéo retour sur les produits Bouclem. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo revue avis sur les produits Bouclem. J'espère que j'ai pu compléter vos recherches, vos informations. Dites-moi si vous aimez ces produits-là, s'ils vous ont plutôt bien réussi. Je vous attends pour un petit bisou, un petit coucou ou un petit like au niveau de la vidéo. N'hésitez pas à le faire, vraiment, j'insiste parce que ça me soutient et ça aide tout simplement l'algorithme à mieux référencer ma vidéo sur YouTube. Je vous en remercie 1000 fois d'avance. En attendant une prochaine vidéo ou de vous retrouver dans les coms, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos jolies boucles. Bisous!